Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit et il revient bientôt. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au travers de ces moments où la parole est prêchée, vous pouvez saisir la guérison, la délivrance, le pardon de vos péchés. Vous pouvez saisir cette parole comme étant la vie qui passe en cet instant pour vous. Salut à vous, peuple de Dieu, amis qui écoutez ces paroles de l'Évangile. C'est une joie encore de partager avec vous pour la rentrée. C'est vraiment un texte de rentrée que j'ai préparé. Voilà, pour le savourer ensemble. Voici ce qui est écrit dans Galates chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Alléluia. Voici une rentrée qui commence bien avec une bonne nouvelle. Nous ne sommes plus dans l'ancienne classe sous un pédagogue qui nous apprenait toujours et qui désirait toujours recevoir plus, parce que la loi, en fait, elle exige. La loi vous impose, alors que la grâce vous donne la possibilité d'accomplir les desseins de Dieu. La Bible dit et le déclare fermement, la loi est venue par Moïse, et si la loi a eu un moment glorieux, eh bien la grâce, elle est venue par Jésus-Christ, et la grâce est d'autant plus glorieuse, parce que si la loi est venue par Moïse, gravée sur des tables de pierre, au jour où il a descendu, eh bien, de la montagne, 3000 hommes sont morts et c'était glorieux de voir la puissance de Dieu agir. Mais bien plus glorieux était le jour de la Pentecôte où 3000 hommes ont été baptisés du Saint-Esprit et sauvés. D'ailleurs, à Samarie, quand les disciples sont arrivés avec Jésus et que Jésus n'a pas été reçu, ils ont demandé, comme Élie sur la montagne, veux-tu, Seigneur, que nous commandions au feu, eh bien, de descendre du ciel pour les consumer? Et Jésus a dit, stop, stop, stop. Vous savez pas, vous êtes dans une nouvelle rentrée et c'est pas du tout ce que Dieu veut. Il ne veut plus faire descendre le feu du ciel maintenant, si ce n'est que le feu de la Pentecôte. Ce feu de la Pentecôte va aussi embraser la Samarie, quelque temps plus tard, et de nombreux hommes, de femmes vont vivre par la foi et saisir les promesses, pas n'importe lesquelles, d'ailleurs toutes les promesses qui ont été offertes à Abraham le croyant, car avant que soit ce pédagogue de la loi, il y a eu bien sûr Abraham, et nous sommes devenus héritiers de toutes ces promesses par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Pour illustrer ces choses, il y a un texte formidable dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5. C'est l'histoire de Naaman, le Syrien. La Bible nous dit que il y avait une guerre entre Israël et la Syrie et qu'il y avait un général syrien là qui s'appelait Naaman. Vous lirez son histoire dans l'Écriture et vous serez touchés par le fait que c'était un ennemi d'Israël. Il avait amené même captive une petite fille, une enfant, qui lui a donné ce témoignage, qu'il a donné à sa femme. Si mon maître était à Samarie, eh bien, il verrait le prophète et il serait guéri. Cette petite avait un témoignage dans son cœur. Elle croyait que Dieu est capable de guérir le lépreux. Cette petite fille a communiqué ce témoignage
Et je vous invite véritablement à témoigner. Christ est ressuscité et il est celui qui guérit encore. Il guérit, il délivre, il baptise du Saint-Esprit. Et ça, c'est à nous de témoigner. Et c'est la seule chose que nous pouvons faire, c'est lui rendre gloire. Chaque jour, je rends gloire à Dieu en confessant que c'est lui qui est venu me chercher sur une route. C'est lui qui m'a sauvé. Et à qui veut l'entendre, je dis Jésus est mon sauveur. Et Jésus est aussi celui qui m'a guéri et qui m'a délivré de bien des détresses, de maux dans la vie. Et je crois que cette petite fille a publié, malgré son esclavage, puisqu'elle était détenue, eh bien, elle a publié cette grâce extraordinaire. Et que s'est-il passé? La Bible nous montre, eh bien, la grandeur de cette grâce. Cet homme est allé en Israël, il a été voir le roi qui s'est défait de cette mission parce qu'il a dit, suis-je à la place de Dieu, moi, pour guérir le lépreux? Bien sûr, Élisée, qui était le prophète qui vivait dans les montagnes à ce moment-là, a fait venir le roi vers lui. Et le roi a vécu quelque chose de merveilleux, quelque chose qui est de l'ordre de la conversion même, qui est un type qui nous permet de comprendre comment Dieu nous conduit et nous amène eh bien, à croire simplement. Et la Bible dit que Élisée n'est même pas sorti vers lui, il a envoyé un messager pour lui dire, écoute, Naaman, va te tremper 7 fois dans l'eau du Jourdain et tu seras guéri. La Bible nous explique que ce grand général d'armée, eh bien, est reparti furieux en disant, mais qui est ce prophète qui veut même pas venir me voir? Et je pensais, vous avez l'imagination, souvent on a une imagination débordante, on pense que Dieu agira de telle ou telle manière, il pensait lui aussi, eh bien, que le prophète viendrait, qu'il agiterait les mains et qu'il crierait bien fort que cette lèpre allait s'en aller. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et Dieu, eh bien, a permis que Naaman, après une discussion avec ceux qui l'entouraient, eh bien, il a obéi finalement. Il s'est humilié simplement. Si vous voulez que Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu fait grâce aux humbles. Et cet homme s'est humilié. Il est descendu et il s'est baigné 7 fois dans le Jourdain. Alors c'était vraiment pour lui quelque chose d'humiliant d'obéir. Lui qui avait l'habitude d'être obéi, le voilà qu'il se met à obéir. Et si vous considérez maintenant que la grâce de Dieu, c'est simplement venir auprès de Jésus-Christ, reconnaître que quelqu'un est plus grand que vous, que Dieu est votre créateur, si vous vous humiliez, dit le Seigneur, sous ma puissante main, alors vous allez voir les choses, et ce n'est pas une humiliation terrible, puisqu'il suffisait simplement de se baigner. Il suffit simplement pour devenir un enfant de Dieu de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est vrai que c'est un moment où nous ne possédons plus rien de nous-mêmes, nous sommes mis à nu, nous descendons dans l'eau publiquement, et puis nous confessons simplement que Jésus est celui qui nous lave, qui nous libère, qui nous délivre. Et la Bible nous explique qu'au 7e bain, quand il s'est relevé, cet homme était entièrement purifié de sa lèpre. Il est possible, en regardant cette vidéo, que vous soyez complètement, entièrement pardonné de vos péchés. La lèpre est synonyme et est une image, un type de ce qui nous a atteint, ce qui a atteint tous les hommes, c'est le péché. Et grâce soit rendue à Dieu qui ne nous amène pas sous une loi, parce que la loi nous conduit forcément à la mort. La mort est entrée, eh bien, par le péché, et bien sûr, ce péché a été gravé sur des tables de pierre, et ces tables, eh bien, nous amènent dans la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, et qui a écrit dans son cœur et qui nous a offert son cœur afin de nous libérer de la force et de la puissance du péché. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi et nous sommes amenés à cette foi véritable. Et c'est là que Naaman eh bien, est ressorti de l'eau entièrement purifié, lavé. Et bien sûr, il est retourné vers le prophète. Il a voulu lui faire des dons, des cadeaux, mais son salut n'est pas à vendre.
Il n'y a rien que vous puissiez offrir à Dieu pour son salut. C'est lui qui a tout accompli. Jésus sur la croix, ça a pu s'écrier. Tout est accompli. Il n'y a rien que vous puissiez faire, si ce n'est que croire en cette œuvre formidable. Et cet homme est reparti guéri dans sa maison, délivré. Plus jamais il n'a été saisi par cette lèpre. Il était un homme purifié, lavé. Et bien sûr, Dieu vous promet aussi, dans cette rentrée, de changer de pédagogue. Et si vous êtes encore dans l'inquiétude, si vous vivez encore sous la loi, si vous pensez que vous devez absolument faire ceci ou faire cela, il est temps de changer de pédagogue et de venir à la grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, dit l'Écriture, mais c'est un don de Dieu. Acceptez-le simplement et faites la rentrée des classes dans la classe des graciés. Et c'est ainsi que vous êtes plus, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave, mais il n'y a plus que des fils et des filles du royaume. Il n'y a plus que des héritiers. Vous devenez héritier de Dieu, de la parole. Vous pouvez vous saisir de chacune de ses promesses, non seulement du salut, mais du baptême dans le Saint-Esprit, de la guérison, des dons spirituels, de l'imposition des mains aux malades, afin que ceux qui sont autour de vous puissent être guéris, délivrés, que vous puissiez communiquer la vie, vous aussi. Je prie en cet instant pour vous, afin qu'en cette rentrée 2023, rentrée scolaire, mais vous puissiez aussi communiquer la nouvelle classe. Vous n'êtes plus sous le vieux pédagogue qui exigeait de vous, mais vous êtes sous le nouveau pédagogue. Christ est ma vie et c'est lui qui me conduit par le Saint-Esprit. C'est plein de douceur et non pas plein d'ardeur et de rigueur, mais plein de grâce et de joie. Que son nom soit béni. Je l'ai béni en ton nom, Seigneur, afin qu'il soit béni de la bénédiction d'Abraham, qu'il devienne héritier de toutes ses promesses, qu'il ne leur en manque aucune et qu'il puisse se réjouir et vivre sous ce pédagogue, le Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Qu'il soit conduit, béni, et que ton nom soit exalté, Jésus. Amen.